Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la première fois sur une vidéo face caméra. Parce que aujourd'hui je vais changer un petit peu mon contenu sur la chaîne. Je ferai une autre vidéo de Sport Speed peut-être en janvier, je sais pas trop, je fais au fur et à mesure. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience du code de la route. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'ai enfin obtenu le code de la route après 7 tentations. Enfin, après 6 tentations, 6 échecs. Je l'ai obtenu au bout de la 7e fois. Donc il faut savoir que le code, je l'ai commencé en avril 2021, je crois. Voilà, avril-mai 2021. J'ai tenté ma chance la première fois en septembre 2021. J'avais un quota de 40. Je me suis dit, waouh, il me manquerait plus que 4 foot et je vais. Ensuite, j'ai fait une petite pause. Chose que, énorme erreur parce que voilà. Énorme erreur de ma part. Vraiment. Parce que j'ai fait un quota en mars, à peu près mars 2022, un truc comme ça. J'ai fait un quota de 32 réponses sur 40. Donc on y était presque. La troisième que je hais le plus. Mais vraiment c'est la pire erreur, je vous souhaite pas. C'est le pire résultat, je vous souhaite vraiment pas de l'avoir. C'est la troisième fois, je l'ai repassé. C'était en avril-mai à peu près. J'ai eu 34 sur 40. 34 sur 40. Vous imaginez, j'aurais très bien pu l'avoir. J'aurais très bien pu l'avoir en avril-mai quoi. Mais ça n'a pas marché. J'ai testé. La 4e fois, ça a été une grosse claque que j'ai reçue. C'était. Comment vous dire ça? C'était la grosse claque parce que j'ai eu 29 sur 40 et je l'avais passé en mai-juin je crois ou un truc comme ça. Juin. 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 Et du coup c'était une grosse claque. Et j'ai retenté une 5e fois en août. Et j'avais eu 29 sur 40 pareil. Du coup je me disais mince, c'est la 5e fois que je l'ai et j'ai toujours pas eu quoi. Il y a un souci, c'est pas possible, je l'aurais jamais. Je disais tous me décourager, mais vraiment, mais ça n'avait pas été. Du coup, j'ai appelé l'auto-école. L'auto-école m'a fait 5 leçons. 5 leçons de conduite. 5 leçons de conduite et pour m'aider un petit peu sur le code parce que j'étais vraiment en difficulté mais énorme. Et j'ai fait des leçons de conduite. Pour faire en sorte de réussir mon code, j'ai fait des leçons de conduite. J'ai changé les horaires et les jours. J'ai modifié même le lieu où je fais mon code. Et les deux choses à savoir, c'est que les deux là ne vont pas vous aider à avoir le code. Enfin, la première chose, la leçon de conduite peut aider à avoir le code plus facilement. Mais il ne faut pas compter que sur les leçons de conduite. Les deux choses que je vous ai dit, bah, il faut pas compter là-dessus. Faut pas compter là-dessus. Enfin, dans mon expérience, en tout cas, faut pas compter là-dessus. Parce que changer de jour, ça va pas aider. Que tu changes de jour, peu importe le jour, en fait, si t'es pas prête, t'es pas prête. Peu importe où tu fais, si
c'était pas vrai, c'est pareil pour les deux en fait. J'ai retenté la sixième fois, pardon, avec la paste et j'ai eu un quota de 32 sur 40 de nouveau. Donc je me suis dit, allez, c'était le 25 novembre. Je me suis dit, allez, la prochaine c'est la bonne. Je l'ai retenté 2 semaines après, enfin le 9 décembre, donc assez récemment. Même pas un mois si vous voulez, ça fait un peu environ 2 semaines. 2 ou 3 semaines, ça va faire 3 semaines. Genre dans la salle, il y avait personne. D'habitude, il y avait toujours du monde. Et là, je suis rentrée dans la salle, il n'y avait personne. Mais genre, il n'y avait que moi, alors que d'habitude, il y a au moins 4 à 5 candidats. C'était un vendredi, je me souviens très bien. C'était après les 16h. Je fais la série. Et la série était juste nickel. J'avais pratiquement toutes les bonnes réponses en tête et tout. Après plus d'un an, je l'ai enfin obtenue et je suis super contente. Aujourd'hui, je fais des leçons de conduite sur une boîte automatique. Et ça va, ça se déroule plutôt bien. Je referai une vidéo sur le sujet quand j'aurai le permis et comment ça s'est fait. Voilà, je vous ai tout dit sur mon expérience du code. Si je peux vous donner quelques conseils, je ne vais pas vous en donner énorme. Hein. Entraînez-vous assez régulièrement et sans vous mettre trop la pression. Parce que à savoir que moi je faisais... Ne faites pas le bon moment en fait, ne faites pas 8 à 10 heures de code. Vraiment, ne faites pas ça. Ne révisez pas le jour de l'examen. Ne révisez pas le jour de l'examen. Détendez-vous. C'est une chose très importante. La première intuition est toujours la bonne, donc suivez votre intuition. C'est comme ça que j'ai eu. Et je suis comme vous, donc je vous souhaite du courage. Et j'espère que vous finirez par l'avoir. Comme quoi, je suis la preuve vivante que cette tentative, que même si on a fait cette tentative, il faut jamais lâcher. Jamais. Le code est très, très dur pour certains. Pour d'autres, c'est plus facile. Et puis pour certains, ça va être plus facile. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Mais bref, chacun fait à son rythme. Chacun fait quand il le sent. Il faut juste... se détendre, pas trop se mettre la pression et suivre son intuition. Voilà, c'est des conseils tout cons, mais c'est les conseils qu'on m'a donnés et les conseils que j'ai suivis. Suivre mon intuition, suivre de ce que j'ai appris. Puis voilà. C'est comme un examen, il faut suivre toujours son intuition. Enfin, en tout cas, j'ai plus de conseils à vous donner. Je vous ai donné ce que j'avais à donner et puis j'espère que vous l'aurez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker ou à la liker. C'est encore mieux si vous faites les deux. N'hésitez pas non plus à commenter, à aimer. Et moi, je vous retrouve pour l'année 2023. Peut-être sur mes top 10 des méchants que j'aime le plus dans le... Enfin, mon top 10 de mes méchants. Top 10 des méchants de Disney ou... J'improviserai, je verrai.
Et bah, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année 2023 et nous on se retrouve en 2023.